Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon. Donc, ce sera sur les polynômes d'endomorphisme en dimension finie et application. Donc, c'est la leçon numéro 110. Pour cette leçon, j'ai utilisé le livre de Kiefer. Donc, j'en ai déjà parlé dans mes leçons précédentes. Et également Berhui, au cas où j'aurai le temps d'aborder le théorème de Dunford, mais de décomposition de Dunford, mais il y a peu de chance quand même. Il y a un exercice tout à la fin sur le barycentre dont je n'ai pas de référence et j'ai également utilisé une propriété qui est une application en fait du lemme des noyaux dans le gourdon algèbre. Voilà, page 194, la propriété 5, pour être précis. Je suis pas sûr d'avoir la dernière version, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est parti, sans plus attendre. Je vais, comme d'habitude, me chronométrer. Attention, top, c'est parti. J'essaye de me tenir à 15 minutes. Donc leçon sur les polynômes d'endomorphisme. En dimension finie. Voilà, et application. Donc, j'aurai besoin de ceci, E, un K espace vectoriel de dimension n, appartenant à M étoile, fini. Et un endomorphisme. Alors, en grand 1, je vais vous parler des polynômes d'endomorphisme, que j'écrirai comme ceci. Polynôme annulateur et minimal, polynôme minimal. On va commencer par une définition. Donc D1 pour tout P qui s'écrit sous la forme somme des AK xk pour k allant de 0 jusqu'à un certain m appartenant à k de x. On définit l'endomorphisme P de U par P de U est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des AK U exposant k. Voilà, et donc là, du coup, la puissance, c'est pour la loi de composition rond. P2, donc une propriété, l'application phi de U qui va de K de X plus 3 points dans L de E plus rond-point, défini par phi U de P est égal à P de U, est un morphisme d'algèbre. Voilà, ce qui nous mène à la propriété 3, donc soit P, Q de polynôme de P de X, de K de X, pardon. Alors, P de U et Q de U commutent. Voilà. Donc ça, c'est très important pour toute la suite. Et on va pouvoir dire également qu'R de U est un sous-espace vectoriel de E stable par U. Ah, qui est également très important. Donc lemme 4, c'est le lemme des noyaux.
que je prendrai en développement et qui nous dit la chose suivante, soit R appartenant à M étoile et soit P1 PR appartenant à K de X exposant R, un R uplet de polynôme 2 à 2 disjoints. Deux à deux, pas du tout disjoints, c'est premier entre eux. Alors, le noyau du produit des PI en U, pour I allant de 1 jusqu'à R, est égal à la somme directe pour I allant de 1 jusqu'à R des noyaux des PI de U. Ensuite, définition 6, soit P appartenant à K de X, différent du polynôme nul, on dit que P est un polynôme annulateur de U si P de U est égal à 0. Et donc, on a la propriété 7 qui nous dit la chose suivante, hop, que je ne me trompe pas, soit R appartenant à N étoile et soit P qui s'écrit sous la forme produit pour I allant de 1 jusqu'à R des PI avec P1 PR appartenant à K de X exposant R, 2 à 2, premier entre eux. Oh, ok, alors, quel que soit I appartenant à un R, on peut dire que la projection de U, non, de quart de U, de quart de P de U sur d'accord, c'est ça, sur quart de PI de U parallèlement à la somme directe pour J différent de I des quarts de PJ de U est un polynôme en U. Ok, propriété 7 qui nous dit la chose suivante, tout endomorphisme de E admet un polynôme annulateur voilà, donc ça c'est assez important, polynôme annulateur non nul de toute façon, dans la définition de polynôme annulateur on ne prend que des non nuls. Exemple 8, soit U appartenant à L de E, donc un endomorphisme. On prend U qui va de K de X dans K de X et qui a P associe U de P tel que
que, hop, excusez-moi, j'ai un petit problème technique, hop. Voilà, tel que U de P de X soit égal à P de 1 moins X. Donc U admis comme polynôme annulateur PU de X égale à X au carré. Voilà. Ensuite, propriété 9, l'ensemble des polynômes annulateurs de U est un idéal de l'anneau K de X plus croix. Définition 10. Donc on appelle polynôme minimal, je le donne uniquement à l'oral, de U le polynôme unitaire qui engendre l'idéal qu'on a cité dans la propriété au-dessus. Voilà. Et on peut dire la chose suivante en P12, si P de U est un polynôme annulateur de U qui vérifie P de 0 différent de 0, alors on peut dire que U appartient au groupe linéaire GL de E. Grand 2, nous allons parler du théorème de Cayley-Hamilton et des applications. Alors, pour parler de tout ça, nous allons avoir besoin de quelques définitions. Donc, ce seront l'ensemble des définitions 13, dans lequel nous mettons tout ce qui est valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre, polynôme caractéristique, que l'on notera comme ceci, et sous-espace caractéristique. On en arrive donc à la propriété 14, qui nous dit premièrement que les racines de xi de u sont exactement les valeurs propres de u. Et deuxième chose à noter, c'est que soit lambda une valeur propre de U, le sous-espace caractéristique associé à lambda est stable par U. Du coup, on arrive au théorème 15, qui est le théorème de Cayley-Hamilton, et qui nous dit que un polynôme caractéristique en U appliqué en U est forcément égal à 0. Et une application pour finir qui nous dit que soit AK pour K appartenant à grand N une suite de points définie par la chose suivante. A0
A1, A2 sont des points du plan affine quelconque et quel que soit K appartenant à grand N, AK plus 3 est égal au barycentre de AK plus 2 pondéré à 1, AK plus 1 également pondéré à 1 et AK qui sera lui pondéré d'un coefficient 2. Et donc l'objectif c'est de montrer que la suite des AK pour K appartenant à grand N converge vers un point A que l'on explicitera. Voilà. Et donc, je voulais dire quelques mots, mais ça fait exactement 15 minutes. Donc du coup, je dois m'arrêter là. Voilà. J'ai eu l'impression d'aller vite, mais il y a eu quand même 2-3 petits cafouillages avec mes notes parce que j'ai préparé la leçon il y a quelques jours et du coup, je l'avais plus exactement en tête. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que j'aurais bien aimé mettre en exemple, par exemple, que si U est nilpotent, alors son polynôme minimal il s'écrit sous la forme x exposant L. S'il est idempotent, alors il s'écrit sous la forme x au carré moins x. Et s'il est involutif, il s'écrit sous la forme x au carré moins 1. Tout ça, c'est dans le Kiefer, c'est bien démontré. Donc, je pense qu'il faut s'attendre peut-être à avoir des questions sur le théorème de Cayley-Hamilton, qui pourrait faire peut-être un développement également. Cet exercice-là, il est corrigé nulle part, mais de toute façon, sur ma chaîne, j'en ferai une correction. Il y a deux résolutions différentes qui sont très bien, et cet exercice-là, on peut le mettre dans beaucoup de leçons d'oral 2, et donc on peut aussi le mettre dans pas mal de leçons d'oral 1. Donc sur tout ce qui est lié aux valeurs propres, aux vecteurs propres. On peut le mettre dans quoi? On peut le mettre dans les résolutions de systèmes, on peut le mettre dans de la géométrie, donc lié au barycentre par exemple. À quoi je pense d'autres? Les notions de suite aussi. Donc là, du coup, quand on dit que ça converge vers un point A, c'est converge pour une distance donnée. Donc il faut mettre derrière une topologie, ou au moins une topologie induite, quoi, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, concernant ce qui est dans le livre de Gourdon, c'est cette propriété-là. Donc, j'ai déjà fait un développement là-dessus. Donc, normalement, vous avez l'une de mes vidéos qui parle de ça. Donc, je n'insiste pas trop là-dessus. Prochainement, je pense que je ferai une démo pour démontrer le théorème de Cayley-Hamilton, qui est pas forcément très difficile, mais qu'il faut quand même bien connaître parce que je pense que c'est important pour l'écrit. Le type de résolution qui est induit pour ce théorème de Cayley-Hamilton, en fait, on peut le retrouver dans pas mal de questions de type, de type sujet écrit à l'agrégation. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette leçon. Sur ce, je vous dis à une prochaine.